Nous allons voir un nouveau tutoriel sur jeanpierrevillade.com sur EBPay Pro 2020. Donc toujours sur la mise en place des données de base, nous allons voir comment mettre en place les organismes. Donc ici dans le menu établissement, vous avez ici l'option organisme. Et ici, voilà, vous avez donc toutes les caisses qui sont utilisées par défaut, sachant que vous pourrez en rajouter, je pense, aux mutuelles et aux prévoyances, mais on va déjà commencer par les organismes de base, notamment donc on va commencer par l'URSSAF. Donc ici, eh bien, vous allez paramétrer, adapter, eh bien, donc votre caisse URSSAF. Donc ici, eh bien, vous mettrez je dirais la caisse URSSAF dont vous dépendez. Hein, donc vous mettrez, alors moi je vais en mettre une au hasard par exemple. Hein. Ici, voilà, vous mettrez bien donc URSSAF. Et là, très important, vous allez mettre votre numéro d'affiliation. Ensuite, ici, vous mettrez bien la périodicité donc, des paiements. Alors là, j'avance un petit peu par rapport à la formation. Ça peut être intéressant quand on verra le transfert comptable ici. Eh bien, vous mettrez donc vos comptes comptables pour générer à la fois les charges patronales et salariales. Donc vous mettrez le bon compte 645 et le bon 431. Et ce qui est très important, après, c'est ici, vous allez cliquer sur le petit stylo. Voilà, ici, donc, vous allez bien mettre les coordonnées donc bancaires de la caisse. Et ici, bien sûr, vous allez mettre donc le compte bancaire à débiter. Et ici, vous mettrez votre moyen de paiement. Hein. Donc ici, voilà, si vous réglez par virement, bien sûr, ici, voilà, vous mettrez virement SEPA. Hein. Voilà. Donc ça, c'est très important. Et il faut bien y penser quand on clique sur le petit stylo. Hein, donc ici, il faut bien penser à cliquer sur le petit stylo. Alors, on va le revoir cette notion puisque cette procédure qu'on vient de faire pour l'URSSAF, eh bien, il faut maintenant le faire aussi, eh bien, pour donc toutes les autres organismes. Donc aussi on va commencer pour Pôle Emploi. Alors Pôle Emploi, c'est plus simple puisqu'ici, en fait, voilà. Donc après, quand vous cliquez ici sur le petit stylo, vous voyez par rapport à URSSAF, normalement, vous allez retrouver, eh bien, les renseignements que vous aviez mis, je dirais, par rapport à l'organisme URSSAF. Et là, quand on clique maintenant sur le petit stylo, ici, eh bien, vous retrouverez bien, ici, vous voyez, donc j'avais mis, je ne sais pas, les coordonnées bancaires que vous auriez déjà indiquées. Voilà, donc après, eh bien effectivement, il faut s'occuper alors donc des caisses de retraite et tout ce qui concerne mutuelle et aussi prévoyance. Alors là, pour l'instant, il n'y en a qu'une, organisme de prévoyance. Alors on verra après effectivement quand vous avez plusieurs, je dirais, organismes de prévoyance. Donc là, par exemple, eh bien, vous avez un seul organisme. Donc toujours pareil, je fais modifier. Ici, eh bien, vous iriez choisir donc la prévoyance ici donc, dont vous dépendez. Voilà, assurance et prévoyance. Alors, voilà, donc là, je vais en mettre, mettons une. Voilà, par exemple, APICI, là, c'est un exemple. Après, ici, l'organisme collecteur. Donc là, comme on est dans les prévoyances, ici, vous mettez prévoyance. Vous mettez votre numéro d'affiliation, le compte comptable, et là, après, on clique sur le petit stylo. Et là, même principe, vous mettez bien vos coordonnées bancaires, les coordonnées bancaires de la caisse. Là, la banque, votre banque à vous, donc il faudra la créer. Donc on peut le faire, d'ailleurs, ajouter votre banque principale. Voilà, je mets BNP par exemple. Ici, BNP. Voilà, vous mettrez vos coordonnées bancaires. Comptabilité, ça peut être intéressant si vous faites le transfert comptable. Voilà, et là, ici, virement. Voilà. Donc ça, c'est pour les prévoyances. Ensuite, eh bien, donc vous avez la même chose pour les mutuelles, c'est le même principe. Donc là, je fais modifier. Ici, vous allez choisir votre mutuelle. Alors, je vais prendre celle-ci par exemple. Ici, organisme collecteur, vous allez chercher mutuelle. Voilà. Et là, pareil, on clique sur le petit stylo. Voilà. Ici, coordonnées bancaires. Et là, vous mettez les coordonnées bancaires donc, de votre mutuelle. Ici, c'est votre banque à vous. Et là, vous mettez le moyen de paiement. Voilà. Virement SEPA. Voilà.
Et ensuite, après, eh bien, effectivement, il faut s'occuper des caisses de retraite. Donc là, c'est régime unifié Agirc Arco. Donc là, je fais modifier. Même principe. Vous allez choisir votre caisse de retraite. Alors après, effectivement, donc si vous avez donc une caisse de retraite qui appelle à la fois la tranche A et la tranche B, pour les cadres et non cadres, hein, c'est plus des caisses qui commencent par des G, vous voyez. Voilà, comme la Coff Médéri par exemple. L'organisme collecteur, eh bien là, ça sera ici, voilà, régime unifié. Même principe. On clique sur le petit stylo. Ici, coordonnées bancaires. Vous mettrez les coordonnées bancaires donc de la caisse de retraite. Ici, votre banque. Et là, moyen de paiement. Voilà. Virement pas. Voilà, donc ça après c'est vrai que c'est assez procédurier, mais une fois que c'est fait après, et voilà, donc ça c'est vraiment très important. Il faut d'abord s'occuper des organismes et après hein, on va voir donc un tutoriel où on va créer vraiment ce qu'on appelle les contrats de prévoyance.